Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour faire avec vous le premier tuto d'un porte-clés en macramé. Donc il est hyper facile, hein. Je vous rassure tout de suite, il est très simple. Bon, moi j'avais fait celui-ci, donc il est encore même plus simple que celui-ci. Voilà, donc on va dire pour débutants. Donc il vous faudra pour cela 3 morceaux d'1 mètre de macramé. Donc j'ai choisi le brun de chez Action. Alors moi j'ai des petits porte-clés comme ça que j'ai trouvé je crois dans mon culturel Leclerc. Je crois que ça doit être 2,50 € les deux. Ou les... Oui, je crois que c'est les deux. Donc après vous pouvez aussi le faire sur un gros anneau si vous n'avez pas cette forme-ci. Ou vous pouvez même vous faire un macramé comme ça sur une épingle à nourrice ou quelque chose comme ça. Alors, on va commencer. J'espère que au niveau de la disposition du téléphone, ça va aller. Moi, j'ai choisi de me mettre sur un placard, on va dire, pour que ce soit enfin, qu'il soit vertical. Oui, on va utiliser ce mot-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, le scotcher sur votre table et travailler à l'horizontale. Moi, je préfère travailler comme ça, c'est plus par rapport à mon dos. Alors, vous allez prendre vos 3 morceaux de fil et les plier en deux. Voilà, je les ai pliés en deux. Vous prenez le milieu que vous allez rentrer dans l'anneau. Ça vous fait une boucle dans laquelle vous allez passer le fil et vous tirez. Voilà, ça va vous faire une boucle devant. Alors, je vous ai déjà expliqué, hein, je ne connais pas le nom des nœuds. Je suis vraiment désolée. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est nom, hein. Vous avez déjà remarqué que voilà, de temps en temps, je perds un petit peu les noms des choses, mais bon, c'est un petit défaut que j'ai. Je sais ce que je veux dire, mais bon, des fois, je bute un peu sur les mots. Et puis, je me suis pas forcément amusée à retenir tous les noms des nœuds. Ensuite, vous faites le deuxième, vous passez la boucle, le milieu, hop, vous passez dedans, vous tirez. Voilà, on va serrer un petit peu les deux pour y placer le troisième. Je prends la moitié de mon fil, je prends la boucle que je passe à l'intérieur, j'ouvre la boucle. Voilà. Maintenant, j'ai les 3 morceaux placés. Ça me fait donc 6 fils égaux. Et on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par faire une diagonale. Cette diagonale partira comme ceci vers le milieu. Vous allez donc prendre le fil. Je vais peut-être scotcher moi ici pour pas que ça bouge. Pas très joli, mais c'est juste pour pas que ça bouge. Sinon, comme ici, c'est amovible, ça n'arrête pas de tourner et c'est pénible. Voilà. Alors, on va prendre le fil de gauche avec la main droite. Vous voyez que si je la remonte un peu, ma main, ça vous fait une boucle. Vous prenez le fil à côté, qui est derrière en fait. Je vais essayer de vous baisser un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc je recommence. Je prends mon fil de gauche avec la main droite. Quand je remonte ma main, ça fait une boucle. Comme un L. Ou un 4. Voilà. Le fil d'à côté, qui est pour l'instant derrière,
on le ramène vers l'avant en passant dans la boucle. On remonte. Et vous voyez, ici, si je remets mon fil, que je tiens toujours avec ma main droite, si je le remets debout, vous allez voir que vous allez obtenir une boucle ici. Ici, une boucle. Je ne sais pas si vous voyez assez. J'ai l'impression que... Attention, je vais vous bouger un petit peu. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. J'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. C'est pas évident, hein. Voilà. Donc ici, vous allez obtenir une boucle. On la serre un petit peu. Et on recommence une deuxième fois. Donc j'ai toujours mon fil que je tiens de ma main droite, qui était à l'origine le premier ici. On continue, on fait une boucle. Et on passe une deuxième fois. Il est pour l'instant derrière le fil. Et on le passe à l'intérieur de la boucle. Et encore une fois, je m'aide en remettant mon fil debout. Et vous voyez que vous allez obtenir une deuxième boucle, mais cette fois-ci, votre fil se retrouve entre les deux. Et on le laisse. On va passer au deuxième. La même chose. Vous faites une boucle. Le fil pour l'instant est derrière. On le prend, on le passe dans la boucle. Hop. On le monte. Ça vous fait une boucle ici. Moi, ce que je fais, je m'aide avec... Bon, moi j'ai des ongles, mais avec le bout de doigt ou les ongles pour placer votre boucle tout en serrant. Voilà. On recommence. On fait la boucle. On le passe à l'intérieur. Et on monte. Voilà. Ici, vous avez fait votre première diagonale. On va partir de l'autre côté. Cette fois-ci, celui-là, on va le tenir avec la main gauche. Et on fait la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire une boucle, comme ça. On va passer le fil qui est pour l'instant derrière, devant et à l'intérieur de la boucle. Vous allez obtenir... Attendez. Ah Attendez, je me suis emmêlée, je crois. Je recommence, pardon. Ah, voilà, donc mon fil, je fais la boucle, je le passe à l'intérieur. Voilà. Et j'obtiens ici ma boucle. Je recommence, je fais ma boucle. Voilà, le fil, il passe derrière, par devant à l'intérieur. Hop. Et bien alors, où est-ce qu'est ma boucle? Ah. Est-ce que je me serais pas trompée? Ah bah décidément, ça y est, c'est mon erreur du jour. Heureusement, on peut recommencer. Hein. Ici, je fais ma boucle. Et je le passe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. J'espère que je me suis pas trop mal exprimée. Je recommence. Je passe ma boucle ici. Je vous la montre. Le fil, pour l'instant, c'est celui-là. Il est derrière. On le passe devant dans la boucle.
moi ce que je fais, je remets un peu l'autre, vous voyez, ici, on la monte. On recommence. Voilà. À l'intérieur. Voilà, ici vous avez vos deux diagonales. Là, ça fait un V qui n'est pas encore fermé. Pour le fermer, tout simplement, vous prenez les deux du milieu. Bon, moi, j'ai décidé de le fermer dans ce sens-là. Donc, vous prenez celui de gauche avec la main droite. Vous faites votre boucle ici et vous allez passer dans la boucle. Alors, vous essayez bien de serrer pour que ça ferme le V. Je fais ma boucle, je le passe à l'intérieur. Et voilà, vous avez obtenu votre premier V en diagonale. Et bien là, on va faire la même chose, on va recommencer pour en avoir un deuxième. Je vous montre. Voilà, on veut en avoir deux. Alors cette fois-ci, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, je fais ma première boucle. Ma boucle. À l'inverse. Voilà. Cette fois-ci, je fais l'inverse de tout à l'heure pour finir le V. Hop. En fait, j'en ai fait un de ce côté-là et je fais l'autre de l'autre côté. Donc, je prends celui de gauche cette fois-ci. Celui de droite, je le passe devant à l'intérieur. Devant à l'intérieur de la boucle. Voilà, on a nos deux V l'un en dessous de l'autre. Ensuite, voilà, c'est ce qu'on a fait. On va faire l'inverse. On va faire un accent circonflexe, on va dire. Ici, cette fois-ci, simplement, on part du milieu. On prend celui du milieu. Et on continue avec celui qui est à sa... qui est à gauche. Pas à sa gauche, mais qui est à gauche. Donc on fait sa boucle, hop. Et cette fois-ci, la boucle, on la ligne avec la diagonale. En fait, on va continuer la diagonale. Ici, voilà. Alors là, vous allez voir que ça, il va y avoir une petite séparation, c'est normal. Hein. Voilà, on fait sa boucle. J'espère que je suis pas trop confuse dans ce que je vous explique. Hein, sinon, vous n'hésitez pas à me le dire. Et je me reprendrai pour la prochaine fois. Vous voyez ici, vous allez avoir une grande boucle. Ça, c'est normal. Hein. Vous voyez ici, là, vous allez avoir une boucle là et une boucle là. Donc, elle est ici. On part dans l'autre sens. Attention,
ces trois-là, c'est ceux-là. Hein. Les trois ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait ça, le dessous. On a fait le premier, la première bande ici. Maintenant, on va faire le nœud qui est au milieu. C'est un nœud qui est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on a toujours fait le même, sauf qu'on l'a fait en sens inverse. Alors, celui-ci, vous allez prendre les deux fils qui sont au milieu. Celui de gauche, vous allez le passer devant en faisant une boucle. Voilà, comme ceci. Et vous allez le tenir avec votre pouce. Celui juste à côté, à gauche, vous allez le passer devant le fil que vous avez fait en boucle. Donc voilà, comme ceci. Pour l'instant, vous allez obtenir ça. Et moi, ce que je fais, je tiens tout avec le pouce. Hein. Voilà, hop. Celui-ci, vous l'avez passé devant, là, devant. Et vous allez venir le passer derrière dans la boucle. Voilà, comme ceci. Je recommence. Hein. Celui de droite, vous prenez, vous allez le passer devant les deux du milieu. Vous allez le maintenir avec le pouce. Celui de gauche, vous allez le prendre, vous allez le passer devant, puis derrière dans la boucle. Voilà. Ensuite, vous tenez ceux du milieu et vous remontez et vous tirez de chaque côté. Voilà, vous serrez pour le remonter bien en haut. On va recommencer, mais cette fois-ci dans l'autre sens. On va prendre les deux fils du milieu. Cette fois-ci, c'est celui-là qu'on va passer devant en faisant une boucle. Celui-ci que l'on va passer devant, puis derrière dans la boucle. Et on remonte. Et on serre. Voilà. Donc là, on a fait ce nœud ici. Maintenant, on va refaire un V. Donc on fait comme tout à l'heure. On prend notre fil, on fait la boucle et c'est reparti comme tout à l'heure. De l'autre côté, la boucle. Pardon. La boucle. Voilà. En fait, ça vient réencadrer. Hop. Ça vient réencadrer le petit nœud qu'on a fait au milieu. Là, on va le fermer comme tout à l'heure. Donc, je vais prendre celui-ci avec ma main droite. Je vais amener celle qui est dans la main gauche dans la boucle. Hop.
je vais remonter ici. Encore une fois. Voilà. Donc là, on a fini. On a encadré en fait le nœud qui était au milieu. Donc là, on va repartir pour refaire la même chose que ce qu'on vient de faire. Hop. Donc on continue ici la diagonale dans l'autre sens. Allez, hop. Ça, c'est les 3 de ce côté-là. On va reprendre celui-ci. Attendez. Ouais, j'en fais un de trop, ça va pas aller. Hein. Voilà, une, deux, hop, la boucle au milieu, une, deux, la boucle au milieu. Si vous avez un doute, hein, c'est ce que je fais moi, je compte. Hein. Normalement, vous devez en avoir 4, avec chaque fois le fil qui passe au milieu. Donc là, on en est ici. On refait la même chose que tout à l'heure. On prend les deux du milieu. Celui de droite, on le passe devant en faisant une boucle. Celui de gauche, on le passe devant et on part derrière en passant dans la boucle. On remonte. La même chose à l'inverse. On fait une boucle, on passe devant, puis derrière. Voilà. Et là, on va venir fermer comme ceci. On va revenir refermer le tout et on aura fini. Ça bouge un petit peu. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Vous me direz si jamais c'est vraiment mal filmé parce que vous n'avez pas bien vu, etc. J'essaierai la prochaine fois de le faire par-dessus en le mettant sur la table. Mais c'est vraiment pas pratique. J'aime bien quand, en fait, quand le fil tombe, on va dire, pour bien le placer. Mais c'est pas évident. Moi, j'ai pas forcément un matériel adapté. Donc voilà. Ici, j'ai refermé ma boucle et je vais refermer cette fois-ci. Hop. En prenant celui de gauche que je ramène devant. Voilà. Enfin, peu importe. Hein. Pour le dernier. Et on serre bien. Et voilà. Donc vous avez fini. Maintenant, on va faire ça à la fin. Donc là, vous coupez en V en partant du milieu.
Allez, au niveau du centimètre, j'ai pas le compas dans l'œil, hein. Je vais mesurer. Là, ça dépend si vous voulez. Voilà, ici, moi par exemple, j'avais mis ici, j'avais mis 8 cm à peu près. Là, ben, déjà, il nous. Bon, allez, 6 ou 7. Mais c'est vraiment au jour G. Hein. Donc, moi, je vais dire que je vais partir comme ça. Voilà. Et je pars en biais. Voilà. C'est vraiment vous qui jaugez. Je vais vous montrer. Voilà. Le niveau centimètres en bas. Oui, ça me fait à peu près 6 ou 7 cm. Ensuite, vous allez venir peigner votre fil. Alors, si vous n'avez pas, comme moi, un peigne en bois comme ça que j'ai acheté, c'est un exprès pour macramer. Hein. J'ai acheté ça au Culturel Leclerc, moi, 1,90 €. Hein. Vous pouvez utiliser un peigne normal avec des grosses dents, par contre. Ça ne vous casse pas les dents de votre peigne. Et vous allez venir le peigner. Peigner votre macramé. En fait, tout simplement défaire les fils. Alors au début, ils ont un peu de mal. Parce qu'ils sont bien emmêlés. Voilà. Oula, je suis désolée, je vous bouge. Et voilà. Là, on a réussi quand même à faire ensemble notre premier porte-clés. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'était pas trop brouillon. Bah, je suis désolée, sûrement un peu quand même. Écoutez, j'essaierai de vous faire la prochaine fois autre chose. Je vais peut-être vous montrer le macramé que j'ai réalisé. Alors c'est un grand. Je vais essayer. Alors je vais vous bouger. Je suis désolée. Je vais vous bouger comme ceci pour vous montrer un macramé que j'ai réalisé. Voilà. J'essaie de vous montrer. Moi j'ai fait celui-ci hier, qui est un petit peu plus complexe. Il est en 3 parties. Hein. Donc une partie centrale ici qui passe en fait derrière. Une partie ici en V. Et 2 parties qui sont en vrille et qui passent entre les deux. Voilà. Eh bien, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. La prochaine vidéo sera une vidéo haul puisque comme prévu, j'ai reçu mon colis. Donc, je vous montre ça tout de suite. Bonne fin de journée. Au revoir.